Massa al-Khair, bienvenue à vous tous dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des types de phrases. أنواع الجمل. في المرة الماضية كنا قد رأينا la phrase simple et la phrase complexe. Aujourd'hui, nous allons voir les différents types de phrases. اليوم سوف نرى أنواع الجمل والتي هي 4 أنواع. Donc les 4 types de phrases. من أجل معرفة أنواع الجمل يتطلب من الشخص أن يعرف أدوات الترقيم. أدوات الترقيم باللغة الفرنسية هي les signes de ponctuation. Donc les signes de ponctuation. Voilà. Les signes de ponctuation باللغة العربية علامات الترقيم. Donc je l'écris en arabe. علامات الترقيم. Le premier signe que nous allons voir أول رمز سوف نراه هو le point. Le point. Donc le point, ça s'écrit P-O-I-N-T. Ça se prononce point. Les N-O-I-N, c'est un ouin. D'accord? Il ne faut pas oublier ça. Alors le point, c'est ce petit signe que nous mettons à la fin d'une phrase. باللغة العربية, le point, c'est النقطة. Avec le point, nous avons le deuxième signe de ponctuation, le point d'interrogation. Alors, le point d'interrogation, il s'écrit comme ça. Voilà, c'est le point d'interrogation. باللغة العربية هو علامة الاستفهام. Donc علامة الاستفهام. Le point d'interrogation. L'interrogation, c'est الاستفهام. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le point d'interrogation? Lorsque nous écrivons une phrase qui commence par une majuscule et qui se termine par un point d'interrogation, nous voulons exprimer une question. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que nous ne connaissons pas et nous voulons avoir une réponse. Donc, poser une question, باللغة العربية, c'est طرح السؤال. Alors, avec le point, avec la phrase, le point d'interrogation, nous sommes en train de poser une question. Voilà. Poser. باللغة العربية c'est طرح une question السؤال. Voilà. Poser une question, c'est طرح السؤال. نطرح السؤال, nous posons une question lorsque nous ignorons quelque chose. Ignorer quelque chose, ça veut dire جهل الشيء لا نعرفه. Nous avons aussi comme signe de ponctuation, nous avons le point d'exclamation. Alors, le point d'exclamation, il s'écrit de cette manière et باللغة العربية on dit التعجب. Avec le point d'exclamation, nous exprimons beaucoup de choses en français. Nous pouvons exprimer une admiration, donc إعجاب بشيء. Nous pouvons exprimer la colère, donc الغضب. Nous pouvons exprimer un ordre, donc الأمر. لما نعطي جملة أمرية, on met aussi des fois le point d'exclamation à la fin.
nous pouvons exprimer la surprise, et c'est pour ça que nous disons c'est le point d'exclamation. Voilà. Lorsque nous commençons à lire un texte, vous voulez إذا أردتم قراءة نص، أول شيء الإنسان يجب أنه يميز إليه هي هذه العلامات les signes de ponctuation. هذا قبل القراءة، لأنه في كل مرة سوف ترى un signe علامة ترقيم، المخ سوف يجهز نفسه إلى استعمال الصوت والنبرة الصوتية اللازمة لقراءة النص ولإعطاء المعنى للجملة. Voilà. Donc je répète les 4 types de phrases. Pour exprimer ces 4 types de phrases, nous avons besoin des signes de ponctuation. Les signes de ponctuation, nous avons le point, nous avons le point d'interrogation, nous avons aussi le point d'exclamation. Alors, avec le point, nous allons pouvoir composer une phrase, on dit en français une phrase déclarative ou une phrase assertive. Nous pouvons aussi exprimer une phrase injonctive ou une phrase impérative. Nous allons سوف أعطيكم تفاصيل أكثر في فيديو تاني. Avec le point d'interrogation, nous allons pouvoir composer une phrase interrogative, donc jumla istifhamiya. Avec le point d'exclamation, nous pouvons écrire une phrase exclamative, donc jumla ta'ajjubiya. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci.